Merci de nous rejoindre sur Sika TV. C'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Au menu, nous ferons un tour au Liban où pour les fers de lance du rock alternatif et du hip-hop au Moyen-Orient, l'essor de ces musiques n'est pas une révolution. Toujours au cours de cette émission, nous ferons de la magie avec le magicien béninois Thibaut Adotanou. A tout de suite pour le développement. Je le disais, pour les fers de lance du rock alternatif et du hip-hop au Moyen-Orient, l'essor de ces musiques n'est pas une révolution. Ils consolident avant tout leur héritage et combattent les préjugés en Occident et dans leur propre pays. Reportage. Revêtu d'une abaya traditionnelle, Narcy enflamme la scène du festival Step à Dubaï. Sur scène, des fans le rejoignent pour exécuter une danse irakienne. Le rappeur irako-canadien a remporté l'un des plus grands prix musicaux canadiens pour un clip sur le racisme, la guerre et la migration. Son but, combattre les préjugés sur la culture arabe. La culture arabe est attaquée. Elle est fétichisée en Occident et à travers le monde. Elle est soit maléfique, soit sexy, n'est-ce pas? La scène musicale alternative arabe connaît un succès grandissant. Les groupes mélangent rythmes traditionnels et hip-hop, rock, reggae ou funk. You see them using, for instance, the poetry of Mahmoud Darwish or the thoughts of and ideas of Edward Said. Il s'inspire par exemple de la poésie de Mahmoud Darwish et des pensées d'Edward Said, ainsi que des cultures urbaines afro-américaines. African-American cultures of American cities. Les défis sont de taille. À l'étranger, ces groupes sont confrontés au racisme et à l'islamophobie. Dans le monde arabe, les paroles qui abordent des thèmes comme l'orientation sexuelle sont parfois censurées. On rencontre parfois une certaine opposition à cause des thèmes que nous abordons et des personnes ou des communautés auxquelles nous aimons être associés. Je suppose que parfois ça peut être un peu intimidant pour les gouvernements. Mais avec des fans de plus en plus nombreux et une présence toujours plus forte sur les scènes du monde entier, la musique alternative arabe n'est pas prête de s'éteindre. On retrouve à présent mon invité. Celui que je reçois aujourd'hui est un magicien de nationalité béninoise qui défend les valeurs socio-culturelles de son pays, le Bénin, aussi bien sur scène que dans la vie active. Lui, c'est Thibaut Adotanou, alias Thibaut le magicien. Et c'est par magie que je vais le faire apparaître sur ce plateau. Abracadabra, Thibaut, apparaissez. Sim salam bim, abracadabra, abracadabra, trop de magie, tue la magie. Comment allez-vous? Je vais super bien. Bienvenue. Ravi d'être sur le plateau de Artistique. C'est un plaisir de vous recevoir également. Alors, c'est votre rencontre avec l'un des plus grands illusionnistes italiens, Dr Leonardo Brunetti, alias Léo Margot, qui vous enseigne les bases de la prestidigitation, que vous prenez goût et décidez de devenir magicien. Parlez-nous un peu de cette expérience et surtout de ce qui vous a motivé à prendre cette décision. Alors, au début, j'investissais beaucoup dans les œuvres sociaux et j'avais créé une association qui s'appelait Association Vakbo et qui travaillait avec les enfants vivant dans les rues et marchés du Bénin. Donc avec ces enfants, on a compris qu'il y avait beaucoup de talent artistique dedans. Donc on a mis sur pied un cirque qui était à l'époque le premier cirque du Bénin, le cirque Tokpa, avec les enfants vivant dans le marché d'Antokpa. Et chaque année, je faisais venir des formateurs, jongleurs, acrobates et tout, pour leur donner un savoir-faire de plus et pour les amener vers le grand public. Et une année, je pense en 2010, j'ai fait venir ce magicien pour ajouter une touche magique à la créativité qui est le cirque. Et il est venu le jour, il est arrivé, on est allé manger et sur la table, il a multiplié les bananes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Alors ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, mais au Bénin et en Afrique en général, on n'a pas de magicien de scène.
Ceux qu'on voit souvent, c'est les magiciens traditionnels ou ceux qui passent dans des écoles, qui font de petits tours. Et celui-ci, j'ai vu ses vidéos, il faisait des miracles. Alors, je l'ai fait revenir. Il m'a donné des formations de base parce que je voulais faire quelque chose de particulier, quelque chose de unique ou qui n'existe pas. J'aime bien inventer ou faire venir au Bénin ce que je ne trouve pas. Du coup, il est venu, on a travaillé, il est reparti, je l'ai fait revenir, on a fait un spectacle. Une troisième fois, voilà, on a fait un spectacle ensemble au CCF à l'Institut français pour pouvoir me lancer. Et là, les gens m'ont connu et à travers ça, en voyageant ou en croisant d'autres magiciens, on échange des tours. Je me suis après inscrit dans des écoles de magie pour me perfectionner, que ce soit en Italie ou en France. Et voilà, aujourd'hui, je continue d'apprendre parce que le monde de la magie, c'est tellement vague et on ne peut jamais finir d'apprendre. Ça vous a pris combien de temps pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, à ce niveau-là? Je ne vais pas dire beaucoup de temps. J'ai commencé réellement, c'est devenu mon travail en 2012. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, je ne vis que de ça. Mais entre 2010 et 2012, c'est 2 ans. Donc je pense que j'ai eu une formation, j'ai travaillé dur pendant 1 an avant de commencer à me lancer sur des scènes. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre. Là maintenant, je cherche à me spécialiser sur des tours de magie asiatiques. Donc je suis beaucoup plus, je m'approche beaucoup plus vers la Chine, le Vietnam, parce qu'ils ont de ces talents magiciens qui ont de ces tours spéciaux que j'aimerais apprendre. D'accord. Et comment est-ce que vous réalisez vos tours de magie? Alors, la magie en elle-même n'existe pas. On trompe la vigilance des gens. D'accord. On trompe la vigilance des gens. Du coup, ça peut être à travers les lumières qu'on utilise, les boîtes qu'on utilise, les oiseaux, les animaux ou les assistants qui sont sur scène. Tout est matériel, mais c'est beaucoup de travail. Maintenant, si je vous l'explique, ça ne serait plus magique. Du coup, on garde le secret. On aimerait juste comprendre comment ça se passe. Il faut juste savoir qu'on trompe la vigilance des gens. Alors, en 2016, vous avez été reconnu internationalement par vos prestations époustouflantes de trompeur de vigilance à la première édition de l'émission télé L'Afrique a un incroyable talent. Vous avez fini vice-champion et unique illusionniste en finale. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à participer à cette émission? Alors, j'étais en tournée en Europe. J'avais fait déjà Vietnam, Espagne, tout ça. J'avais fait une grande tournée. Et j'étais en Sardaigne. J'avais un contrat de 6 mois de spectacle en Sardaigne. Quand les organisateurs de l'Afrique a un incroyable talent m'ont écrit en demandant si j'aimerais bien représenter le Bénin et participer. Ah d'accord, c'est eux qui vous ont contacté. C'est eux qui m'ont contacté. Je pense qu'ils ont cherché sur Internet, ils ont vu mes vidéos, ils cherchaient, je pense, des magiciens africains, ils ont vu mes vidéos. Donc, arrivé là, moi-même, je cherchais qu'est-ce qu'il faut faire pour étonner ce public, parce que c'était une occasion qu'il fallait saisir. Alors, j'ai abandonné mon contrat et je suis venu sur l'émission à mes propres frais. Et au début, je m'amusais parce que je me suis dit, bon, après j'ai compris l'enjeu parce que c'était intense. Quand j'ai vu qu'on éliminait, on était au début 516 personnes. Et à la demi-finale, on s'est retrouvé à 30. Et je me suis dit, là, ça devient intéressant. Il faut sortir le grand jeu. Alors là, j'ai commencé à faire apparaître des personnes, faire disparaître des personnes. Je faisais voler des gens. Bon, quelque chose d'un peu fou. Mais c'était un petit truc parce que je n'avais pas mes matériels. C'était un petit tout que j'ai fait là-bas. Parce qu'en 2 minutes, je ne pouvais pas faire grand chose. Donc à la finale, en 2 minutes, j'ai pu faire voler d'abord une fille, l'éviter, la faire disparaître. Moi-même, je disparais et j'apparais dans le public. C'était grandiose. Oui, c'était ça qui a fait que tout le monde criait et les gens m'appelaient sorcier à l'époque. Voilà. Et alors, le Conseil international des radios et télévisions d'expression française, CIRTEF, a produit un film sur vous. Oui. CITEF a produit un film sur moi, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans.
Et c'est un film qui, moi-même, ne pensant pas que c'était quelque chose de si grand, c'est passé presque sur toutes les chaînes francophones d'Afrique. Et c'était un documentaire de 26 minutes où ils sont venus dans mes ateliers voir comment je créais mes boîtes de magie. Ils m'ont suivi jusqu'à mes spectacles, comment tout est fait. Parce que c'était aussi une chance pour moi d'avoir accepté de réaliser ce film avec eux. Ça m'a permis de dévoiler à ceux qui avaient peur de moi que tout ce que je fais, c'est du travail. Parce que beaucoup de personnes au Bénin avaient tellement peur de moi. Il y a eu des époques où je suis allé dans des pharmacies pour payer à Cotonou ici. Et on met du chapelet sur mon argent. On fait, monsieur le magicien, déposer le billet. On met du chapelet sur ça. Il y a eu des banques même qui refusaient de me donner de mon argent, mon propre argent. On me mettait à la porte et c'est le vigile qui venait me remettre. C'était compliqué. Du coup, il fallait dévoiler comment ça marchait, expliquer aux gens que ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du mythique, mais c'est du travail et que c'est du spectacle. On est là juste pour étonner le public. Qu'on ne charlatanise plus ce que vous faites. Alors très rapidement, je vais vous demander de nous faire un petit tour de magie ou nous dévoiler un peu ce que vous faites. Je vais vous dévoiler un tour de magie. En fait, il y a un tour banal que beaucoup de magiciens font avec une corde. Et si vous regardez bien, c'est une corde normale qui a 2 bouts, qui n'est pas coupée. Vous prenez la corde dans votre main et avec un ciseau, à l'aide d'un ciseau qu'on appelle forbici en italien, on coupe. C'est bien coupé. C'est bien coupé. Et si vous voulez, vous mettez la main dans la poche, vous faites abracadabra, vous mettez la main dans la poche, vous faites abracadabra, et vous coupez là, que vous jetez, vous coupez là, que vous jetez, vous coupez tout, et abracadabra, ça se referme. Waouh! Mais pour vous dévoiler le tout, ça marche comme ça. Alors, dans ma petite poche, j'avais quelque chose du genre. Quand je montrais la corde, et que j'ai fait ça, je prends le petit bout qui était caché dans ma main, et quand je dis je prends la poudre magique abracadabra, c'est là où je vais le récupérer. D'accord. Et je le mets comme ça. Le petit bout s'ajoute à là. Et quand tu viens, tu coupes juste cette partie. Et après, tu coupes ça. Et c'est juste ça qui tombe. Après, ceci est normal. Et là, mais il s'est passé un jour qu'on m'a invité pour un spectacle. Je pense que j'étais au Burundi. Et moi, j'avais oublié la petite corde. J'imagine. Je fais bien mon tour comme ça. Je montre à tout le monde. Je mets la corde. Je coupe. Je descends. On voit bien que c'est 2 bouts. Je mets ma main dans la poche. Je ne trouve plus la petite corde. Je sors la main, il n'y a rien. Je ne trouve plus la petite corde. Qu'est-ce que je fais? J'attache le petit bout. Bien attaché. Alors, je fais abracadabra, je plie la corde jusqu'au nœud, je plie tout. Et en ce moment, je mets la main dans la poche maintenant, j'envoie la poudre magique et abracadabra, tout se recolle. Bon, là, je crois que vous venez encore de tromper ma vigilance. Alors, c'est mon boulot. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on n'a pas pu tout dire. On ne pourra pas tout dire d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir accepté de vous prêter à nos questions et surtout d'avoir pu tromper ma vigilance. Non, je vous ai dévoilé un tout que vous n'avez pas juste compris. Du tout pas. Eh bien, Thibaut, merci d'être passé par ici. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci et à bientôt. À bientôt. Alors, chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique qui recevait le magicien Thibaut Adotanou. À bientôt pour un autre numéro et on disparaît par magie.